Salut à tous, alors c'est... T'as mis le pied dans la même merde. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo qui m'a été inspirée par... Teddy Boy RSA. Qui a fait une petite vidéo, lui aussi, il fait des petites vidéos extrêmement profondes. J'ai vu dans le chat, il y a des gens, ils ont fait quoi? Ils ont pris 4 slips. Donc justement parce qu'il est pas propre leur slip. Ouais, alors on va voir si on va continuer de rigoler là. Moi je vais mettre une toute petite pause parce qu'en fait j'ai bu beaucoup trop d'eau avant le live, il faut absolument que je fasse pipi parce que sinon je peux pas enquiller sur 1h30. Mais vous voyez où ça nous mène, c'est des grandes questions quand même. Le vomi caché ce soir, oui je me demande. C'est vrai que j'ai du mal là. Oui, j'en ai des remontées là, gastriques. Interrogez-vous sur vous. Pourquoi vous venez regarder un débat? Est-ce que ça vous intéresse vraiment le protestantisme? Franchement... Vous en avez rien à foutre du protestantisme. C'est la Saint-Barthélemy du slip ce soir. Donc en fait ce gars n'a rien dans le slip. Je vais te mettre en slip. Ceux qui rigolent n'ont rien compris. Tapez 1. Si vous êtes pro Jean Robin. Ah, il y a des 1. Et ceux qui riront, eh ben, rira bien qui rira le dernier. On rigole. Ouais, alors on va voir si on va continuer de rigoler là. On va voir si t'as quelque chose dans le slip. Je te mets en slip. Je te mettrai en slip. Donc, Jean Robin, c'est le soldat du Christ, que ses détracteurs appellent le soldat du slip. Alors, bienvenue Jean Robin et bienvenue Mandrill. Salut Teddy, salut tout le monde, salut Mandrill. Celui-là, je n'en ferai qu'une bouchée. Ton dernier livre s'appelle L'histoire chrétienne de la France. Est-ce qu'il a été dur à écrire celui-là? J'ai mis un peu plus de temps que les autres. C'est surtout qu'avec sa connexion de merde, il a beaucoup de mal à accéder à Wikipédia et recopier. Laminé, lessivé, humilié. Salut Mandrill. Coucou. Non, fais-nous un petit test son là. Alors Jean, là, dans le désert, je te vois bien avec un joli slip en peau de chameau et comme dans les Écritures, à manger uniquement des sauterelles et du miel sauvage. J'ai bien ri. Alors si je peux commencer juste, moi je Jean ne l'ai pas Robin. traité de Satan, j'ai dit qu'il était antichrist, c'est quand même pas pareil. Donc il y a une vérité Jésus et une légion de mensonges, hein, Satan, sous toutes ses formes, donc encore une fois, musulmane, catholique, athée. Moi j'ai juste une différence avec Mandrill, c'est qu'effectivement je ne suis pas ingrat avec ma culture. Le catholicisme, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, c'est un régime étranger en France, hein, c'est pour ça que c'est un occupant. Et c'est pas parce qu'il a été là pendant 1500 ans qu'il n'était pas un occupant par nature. Mais c'est mon pays, il a été d'ailleurs, j'estime dans mon livre qu'il a été fondé par Jésus-Christ. Oh là là, c'est fatigant en fait, parce que c'est pas de l'histoire, ça, c'est de l'idéologie à l'état pur. Jésus était le premier libéral et qu'il était individualiste. C'est quand l'idéologie domine, eh ben on en arrive à ce genre de bêtises. Je ne me compare pas à Jésus, mais il se trouve que je suis son disciple. Et donc, on est à l'image de son maître. Compte les années à partir de la naissance de Jésus. Un homme pauvre, inconnu et seul, qui n'a jamais rien écrit. Il n'a jamais écrit un seul livre, et il se prend pour je sais pas qui. Moi j'ai écrit 40 livres, donc on ne joue pas dans la même catégorie. Le message christique, c'est Jésus est la vérité, d'accord? Et c'est tout. Voilà, on ne peut pas la chercher ailleurs. Donc si on la cherche ailleurs, on est dans le mensonge. Si ça vous permet de venir à la vérité par le mensonge, pourquoi pas? Moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, dans le protestantisme, c'est que c'est la vérité, évidemment. Et moi, je suis quasiment le seul protestant. Avec ma femme, on est deux, voilà. Nous sommes les insoumis. Par contre, qui veut venir vivre en France toute sa vie? Ah bah tout le monde. Marrant, ça. Alors comment ça se fait? Eh ben, comme pour toute l'Europe, il y a eu du protestantisme ici. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Et partout où il y a du catholicisme, si on veut, bah c'est pas vrai. Il y a personne qui veut émigrer. Donc, la France, il faut savoir... c'est un pays catho-marxiste. Hein. Voilà. Ça, c'est les contradictions d'un homme qui ressortent, vous voyez, sans qu'il s'en rende compte. Cette dérive marchande que toi tu maquilles sous le regard de Dieu n'a rien à voir avec les évangiles. Mec, là tu te trompes complètement. C'est de la richophobie, si on voulait employer l'expression, mais c'est débile. C'est vraiment débile. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les riches? On ne peut servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Enrichissez-vous, Guizot. Donc de sortir de la pauvreté, c'est quand même ce que veut Dieu. Dieu, il veut qu'on s'enrichisse, il veut pas qu'on reste à crever comme des merdes. Francis Cousin donne tous tes biens
et va dormir sous les ponts. Sois en conformité avec ton... C'est un peu ce que voulait Jésus d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc finalement, ça rejoint ce que tu racontes. Vends tout ce que tu as, dit Jésus à un jeune là, qui vient lui dire « Maître, j'ai suivi tous vos commandements, là, maintenant, est-ce que je peux vous suivre ?» Et Jésus lui dit « Non, tu n'as pas vendu tout ce que tu as, parce que le gars aimait l'argent. » Et Francis Cousin, apparemment, aime l'argent aussi, donc il ne va pas être conforme avec sa pensée sur ce point-là. Et donc, il va pas vendre tout ce qu'il a, et il va pas le donner non plus. Donc, il va bien garder son chez lui, ses habits. Vous voyez, donc, franchement, c'est risible. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Alors, son seul livre à Papacito, c'est une BD. Donc c'est pas un intellectuel. Hein. T'es là, tu chies sur Papacito, peut-être à juste raison, tu chies sur aussi Cro-Blanc. Ouais, lui, il a fait que des CD. Cro-Blanc, enfin, Papacito, il a fait qu'une BD. Ah, Papacito, il a écrit une BD, quoi. Excusez-moi, mais c'est pas du même niveau. Donc c'était le contraire, c'était plutôt une preuve d'humilité, mais tu montres ça comme une preuve d'arrogance. C'est pas très honnête. Le mec ne doute de rien, vraiment. Alors là, accrochez-vous. Ouais, je disais que Mandril, c'est l'inversion accusatoire permanente. Il me reproche exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire, il dit « Moi, je sais que tu n'es pas chrétien. Qui sait qui sont les vrais chrétiens? C'est Dieu. Jusqu'à preuve du contraire. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. » Comme je suis chrétien, moi, parce que mauvais genre se dit catholique, on va voir que je suis pas chrétien. Il n'est pas chrétien, ce mec-là, hein, je peux vous le dire. Papacito est en train de devenir un prophète dans son pays, voilà, comme les Abosi et d'autres. Donc vous pouvez être sûr qu'il n'est pas chrétien. Ces gens-là ne sont pas chrétiens, en fait. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas bien lu la Bible. C'est comme ça l'arrange, le gars il dit n'importe tout et son contraire, comme ça l'arrange. Sur YouTube, vous allez tomber sur ma vidéo qui explique ce qui m'est arrivé lors de cette nuit mystique, et là avec un témoin qui est ma femme et qui a vu elle aussi des choses, l'apparition d'un ange notamment. Vous vous rendez compte, on passe pour des dingues. Moi, je dois dans ma vie beaucoup à mon moniteur d'auto-école, tu vois, ça n'a rien à voir, mais le gars ne se prive pas évidemment de me tripoter dans la voiture, hein, même au volant, même... Mais le gars, il m'a sorti du cocon familial de merde dans lequel j'étais. Dans la Bible, il est dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Moi, je l'aime, Paul. Je le connais pas, mais je l'aime. C'est pour ça que je lui dis la vérité. Donc je rentre pas dans le détail, il n'y a pas eu pénétration. Effectivement, Jean, cul nu dans ta forêt de Polynésie sans internet, un étupénien judéo-compatible, et puis dans cette configuration, on assiste à la véritable crédibilité de Jean. Donc j'essaye avec Paul, alors peut-être je m'y prends mal, peut-être je suis un salaud, peut-être je suis un connard. Bon, un éclair de lucidité là, peut-être. Parce que là où une chose où on sera d'accord avec Mandril, c'est toi les poules. Ouais, c'est chez moi les poules. Et puis maintenant que les poules parlent, j'ai plus grand-chose à rajouter. Non, Jean-Robin, arrête, tu fais exprès. Tu fais exprès pour qu'il t'a mis les pieds dans la merde, c'est pas possible. J'ai bien ri. Hop. Ok. Malade. Après vous marchez dedans, vous dites ah, je sais pas, c'est de la merde. Oui. Qui sait qui sont les vrais chrétiens? C'est Dieu. Ces gens-là ne sont pas chrétiens en fait, ils comprennent pas, ils n'ont pas bien lu la Bible. Vous vous rendez compte la colonne vertébrale qu'il faut? C'est pas pour me lancer des fleurs, mais reconnaissez quand même les faits au bout d'un moment. Je les ai tous mis en slip.